Oui, merci. 7 ans, ça fonctionne? Non, peut-être pas. Oui, pardon. Merci. Donc 7 ans après votre arrivée à la mairie, alors que pas une seule fois en 7 ans, les Grenoblois n'ont disposé du pouvoir de décider, c'est-à-dire de prendre une décision qui ne soit pas obligatoirement conforme à celle de la majorité municipale. Vous présentez encore une énième délibération dont l'objectif est, à mon avis, de créer un labyrinthe dans lequel le citoyen qui voudrait participer est certain de se perdre. Vous pouvez ainsi, de cette manière, perpétuer votre pouvoir de décider seul, continuant à amuser la galerie avec des choix des nichoirs, des poulaillers, des WC à éoliennes ou pas, ou toilettes sèches, etc., des fours à pain. Et pendant ce temps, plan de circulation, plan de densification, attribution du patrimoine, disparition des espaces de respiration. Là, vous pouvez continuer tranquillement à imposer votre politique. En 7 ans, les Grenoblois n'ont pu s'exprimer qu'une seule fois sur les tarifs de stationnement, se sont prononcés à 67% contre la politique municipale que vous conduisiez, et vous avez décrété que n'ayant pas franchi le seuil de 20 000 votants, leur vote n'était pas pris en compte. Puis, vous vous êtes réfugié derrière ces arguties juridiques, dans lesquelles vous vous étiez d'ailleurs vous-même enfoncé, pour renoncer à toute consultation depuis lors, refusant même au collectif de Villeneuve qui a organisé un RIC, refusant votre aide, alors que vous faisiez par ailleurs le chantre de ce RIC dans le cadre de votre campagne présidentielle. Toujours cette cohérence entre l'idée et sa preuve dont vous êtes le spécialiste. Alors, laissez-moi vous le dire, mais ça vous le savez, le Conseil municipal le sait, pas une loi ne peut interdire une municipalité de consulter ses concitoyens, rien ni personne, dans les formes qu'ils souhaitent. Lorsqu'avec mon équipe, nous avons organisé le référendum sur le tramway, est-ce qu'il était légal ou illégal? Il était. Toutes les forces politiques réunies au conseil municipal ont décidé, sur notre proposition, de consulter les Grenoblois. Chaque électeur a reçu tous les arguments sur le dossier, les pour et les contre, et qui l'interdit? Ensuite, libre au conseil municipal de prendre en compte la réponse qui a été donnée par les Grenoblois ou non. Quand nous avons organisé un référendum sur la voie sur Berge, nous avons déterminé, on évoquait le territoire, le périmètre, nous avons déterminé avec les forces politiques du conseil municipal le périmètre concerné pour consulter. Lorsque nous avons fait une consultation citoyenne sur la halle Sainte-Claire pour décider ou non de réaliser un étage, on a décidé du périmètre de consultation. Moi, j'y étais favorable et les Grenoblois ont répondu négativement. Je pense que aucun de ces votes n'a été contesté par personne et rien ne vous empêche de les conduire. Aujourd'hui, de qui ou de quoi avez-vous besoin pour consulter les Grenoblois, de savoir s'ils veulent ou non l'autoroute à vélo sur les quais, s'ils veulent ou non la densification de Flaubert telle que vous la conduisez, s'ils sont ou non pour la préemption des bâtiments de la Bastille, pour réaliser un espace de respiration, ou pour laisser les promoteurs construire, s'ils sont ou non pour la préemption de la Chambre de commerce et d'industrie, ou pour le projet privé de personnes âgées, et dans la partie formation, un centre de santé. Est-ce qu'ils sont dans le secteur de l'avenue de Washington pour l'ouverture sur les Jeux Olympiques ou pas? Toutes ces questions, et on pourrait parler du devenir du musée de peinture, de l'acquisition ou non du siège du Crédit Agricole, sur tous ces dossiers-là, à la fois le périmètre et à la fois le fond, rien n'empêche la municipalité, la majorité, de consulter les Grenoblois. C'est cela qui les intéresse, c'est ce que vous faites. Je n'ose pas, bien sûr, parler de consulter les Grenoblois sur oui ou non les caméras de vidéoprotection, oui ou non
l'armement de la police municipale, n'allons pas jusque-là, je comprends que vous ne vouliez pas leur poser la question, mais au moins de choisir entre la piscine Vaucanson, la remettre en état, ou la com sur la capitale verte, enfin, leur donner des choix. Rien de cela. Vous ne faites rien de cela, et évidemment, ces délibérations n'y répondent pas. Est-ce que les Grenoblois ont besoin de ce dispositif pour que vous les consultiez sur l'aménagement de la place Victor Hugo, le choix du mobilier urbain, etc. Rien. Il n'y a rien eu de cela. Vous avez tout décidé tout seul. Moi, je me demande de quoi, en fait, vous avez peur sur ces dossiers. Parce que quand on est convaincu, et je pense que vous l'êtes, enfin, je l'espère, de ce que vous faites, de la qualité de ce que vous faites, de vos convictions, eh bien, on ne craint pas de les confronter et de les soumettre à une consultation. Je pense que vous refusez de donner la parole aux Grenoblois, alors que la consultation citoyenne, elle a une formidable vertu pédagogique. Moi, je l'ai expérimenté au moment du référendum tramway. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient hostiles parce qu'ils avaient en mémoire les anciens tramways. Quand les débats ont eu lieu, les confrontations ont eu lieu, il y a eu l'évolution. Il y a une vertu pédagogique. Le débat déverrouille. Et l'opinion du maire, qui ne devient plus que l'opinion d'un citoyen, bien sûr avec l'autorité du maire, peut convaincre ou non, suivant les dossiers. Je crois vraiment que c'est cela qui manque à Grenoble. C'est sur tous ces sujets, et bien d'autres, il y ait des débats. Les Grenoblois sont avides de participation. Ils aimeraient partager les enjeux et ensuite participer vraiment à la décision. Les moyens de consulter les électeurs aujourd'hui, avec en plus le digital, et vous pouvez, bien sûr, pourquoi pas ajouter des électeurs, les moins de 18 ans, etc., les étrangers qui travaillent ici. Rien ne vous empêche, personne n'empêche un maire d'organiser une consultation dans les formes qu'il souhaite et le conseil municipal d'en tirer ou non les conséquences. Rien n'empêche. Ce n'est pas le problème, vous le savez bien. Et sur tous ces sujets-là, moi je suis très ouvert parce que la société a heureusement évolué. Ce qui importe, ce sont des bases honnêtes de débat et de consultation, que les opposants à un projet puissent s'exprimer comme les autres, et que, à la fin, il y a un intérêt à participer parce que c'est décisionnel. Et là, je crois que c'est très important. Il faut être révolutionnaire comme nous l'avons été, et aucune juridiction ne peut s'imposer et s'opposer à la volonté populaire telle qu'elle s'est exprimée démocratiquement dans des formes incontestables. Vous devriez le savoir, vous qui prétendez à la présidence de la République, quand le général de Gaulle, en 1962, a fait un référendum considéré comme inconstitutionnel pour dire aux Français, eh bien, vous allez pouvoir élire le président de la République, le référendum est devenu constitutionnel parce que le peuple s'est prononcé. Je crois qu'il faut vraiment faire cela, avoir confiance. Eh bien, il n'y a rien de tout cela dans cette délibération. C'est une énième usine à gaz. Je mets au défi, moi je l'ai lu, hein, mais je me demande, est-ce qu'il y a un citoyen, je ne parle pas d'un citoyen professionnel, pardon, très engagé, mais un citoyen lambda, qui voudrait lire ça et ensuite essayer de comprendre comment il peut poser une question. C'est un peu comme les contrats d'assurance, il y a des tas de petites lignes, et au bout du bout, il comprendra que s'il a sauté tous les obstacles qui sont mis sur sa route, s'il a répondu à toutes les conditions, s'il y a passé un plein temps, il a été reçu par la ville, un mois après il doit attendre, il doit revenir, etc., on le reconvoque, etc., s'il a passé tout ça et qu'il y arrive, au final, s'il y a un vote, comme il n'y aura jamais 16 000 votants, il n'a aucune chance que sa proposition soit entendue. Donc, vraiment, je crois que ces dispositifs de prise en compte des interpellations citoyennes sont des leurres, pour moi, qui vont asphyxier un peu plus, faire reculer un peu plus l'engagement citoyen que vous avez mis sous les ténoirs. Vous ne voulez rien de ce que vous annoncez. Vous ne répondez, il est question des réponses aux Grenoblois, mais enfin, combien de Grenoblois reçoivent une réponse de la mairie quand il écrit, quand il téléphone, quand il envoie un mail? Vous ne répondez même pas aux associations, aux unions de quartier qui vous saisissent, et pourtant, dans la délibération, vous écrivez que vous entendez poursuivre l'amélioration des demandes des habitants envers les élus. On croit rêver. Vous aviez pris l'engagement, en 2014, dans vos 120 engagements, de répondre dans le mois aux lettres adressées à la mairie. Dans le mois.
Des centaines de Grenoblois n'ont jamais reçu de réponse, ça vous le savez. Et ces derniers jours, je pense ces 10 derniers jours, l'Union de quartier centre-ville, rappelez qu'elle vous avait interrogé en juin 2018 sur la place Victor Hugo, vous n'avez jamais répondu. Juin 2018, l'Union de quartier Beria, affiché dans tout le quartier que la municipalité a décidé de piétoniser la rue Antora sans aucune consultation. L'Union de quartier Abbaye et le collectif des habitants rappellent que, après 2 ans de bataille, la municipalité a promis une consultation en juin sur l'avenue Washington pour laquelle rien n'a été encore engagé. Je ne cite pas les riverains de la rue Voltaire, des rues Thiers. Bon, je crois que vraiment, sur ces sujets-là, vous voulez en réalité supprimer la saisine des Grenoblois sur les dysfonctionnements de la ville. Vous ne voulez pas les prendre en compte, vous ne voulez pas leur répondre, parce que vous avez autre chose à faire, et vous voulez donc institutionnaliser la distance entre l'élu et le citoyen. Parce que, moi je voudrais expliquer au conseil municipal, et en tout cas au Grenoblois, ce qui se passe. Quand on lit la délibération maintenant, quand un Grenoblois va écrire à la mairie, bon juste là il n'avait pas de réponse, il pouvait rouspéter. Maintenant il ne pourra pas rouspéter, parce que sa demande est étudiée pour savoir si elle est recevable. Et l'étude de recevabilité prend du temps. Et donc tout Grenoblois qui va se plaindre de la malpropreté, des rats, des poubelles, des jardins abandonnés, bon, se verra probablement répondre qu'il n'y a pas d'intérêt collectif. C'est une demande personnelle. Parce qu'il faut que ça rentre dans les compétences que la municipalité a elle-même décidées. Il faut ensuite vérifier s'il faut être 2 pour signer. Donc, s'il veut faire signer à son voisin qui justement jette les ordures, il aura peut-être du mal. Ou bien payer ses impôts depuis 16 ans. Il faut ensuite au moins 50 résidents en soutien. Et le délai est d'1 mois pour les réunir, une fois avoir écrit au maire. Mais si on vous répond au bout de 3 semaines pour vous informer qu'il faut 50 signatures, il ne vous reste plus que 2 semaines pour les trouver. Il y a une mission de contrôle de la recevabilité de la demande. Cela veut dire que la question du Grenoblois est jugée sans valeur pour des raisons de forme. Et s'il passe tous ces filtres, c'est pas fini. Le Grenoblois est convoqué. Il y a une réunion de présentation avec entre les représentants de la demande et le service de la ville qui lui rappelle les règles. Attention! Où êtes-vous? Qui êtes-vous? D'où parlez-vous? Qui sont vos voisins? Puis une réunion dans le mois, puis après 2 mois d'études, une autre réunion. Puis à la fin, un compte-rendu est publié. Le Nirvana, un compte-rendu est publié sur le site de la ville. Suprême victoire. Non mais, tout le monde a bien compris que tous les Grenoblois qui n'appartiennent pas aux catégories très aisées, je veux dire, sont exclus par nature de ce processus. Par nature. J'ai ici sous les yeux une lettre qui vous a été adressée cette semaine parmi toutes celles que vous recevez et dont les élus d'opposition, j'imagine, reçoivent copie. Voilà, j'ai pu constater, Villeneuve, j'ai pu constater des odeurs infectes, des traces d'excréments, les halls d'immeubles sont constamment squattés, voilà, les boîtes aux lettres sont cassées, les habitants parlent d'insécurité. Comment elle va être recevable, cette demande? Elle ne peut pas. C'est une demande personnelle. Elle n'est pas collective. Elle est signée par qui? Il est signé, ce monsieur. Mais comment va-t-il passer les filtres? Elle ne peut plus être reçue. Donc, je pense qu'il y a là, je ne pense pas que ce soit un hasard, je pense que c'est une volonté de faire que désormais, vous allez institutionnaliser le fait que vous ne répondez plus aux préoccupations quotidiennes des Grenoblois, alors que c'est la tâche de la mairie. L'objectif est d'éloigner, de décourager, de rendre inaccessible l'accès à la décision, de complexifier tellement que le citoyen écœuré rentre chez lui, et après, on a 65% d'abstention aux élections municipales, alors que la cité est le cœur de la démocratie directe. C'est à l'échelle de la commune que le citoyen peut être le plus facilement engagé dans la participation. Et ce cynisme-là est mortifère pour la démocratie locale. Je ne comprends pas que vous vouliez parvenir à ce point de sophistication de l'exercice du pouvoir par un petit nombre. Je sais que ça paraîtra très fort à certains, et qui vont peut-être même le juger excessif, et je pense qu'ils ne décryptent pas bien ce mécanisme infernal que vous confortez, mais c'est un système à la soviétique, quand ces républiques s'appelaient d'autant plus populaires qu'elles en étaient le plus éloignées du monde, parce que, je répète, il y a 2/3 des citoyens de Grenoble qui sont exclus par nature
de ce processus extrêmement compliqué et sophistiqué. Et chez vous, le dispositif de prise en compte de l'interpellation citoyenne, c'est le titre de la délibération, est un dispositif qui ferme la porte à toute participation des citoyens, des Grenoblois, à la vie de leur ville, qui acte un pouvoir solitaire, qui est exercé à distance, qui est glacé et sans rapport et attention humaine, qui broie dans un océan de bureaucratie la malheureuse main qui se lève, peut-être toute seule, effectivement, mais ce qu'elle signale vaut la peine, toujours d'être entendue. Elle veut peut-être exprimer un désarroi, une incompréhension, un mal-être, un mal-vivre par rapport à la gestion municipale. Le rôle, c'est de la saisir pour, à partir du traitement de sa problématique, lui faire embrasser un champ plus vaste, bien sûr. Plus vaste, plus collectif, c'est vrai. C'est la grande noblesse de l'action politique. Mais il faut partir de cela. Parce que l'ignorer, c'est effectivement pour moi quelque chose que je ne peux pas comprendre et je ne peux pas accepter. C'est ça la déshumanisation de la ville, parce que vous écartez toute forme de médiation entre l'élu et le citoyen pour vous en remettre à cette bureaucratie qui va traiter le sujet. Cette délibération fait très mal, à mon avis, elle fait très mal à la vie citoyenne de Grenoble, qui entre dans une zone noire. Alors pour moi, cette chape de plomb, je vais le dire ici au conseil municipal, qui va déplaire un peu plus à la majorité, mais c'est que ça implique de notre part, de la part des élus de l'opposition, en tout cas de ceux de mon groupe et peut-être d'autres, plus de travail pour faire surgir le réel dans l'enceinte du conseil municipal. Notre rôle, à mon avis, va être de se substituer à tout ce que vous étouffez dans la ville, afin de porter ici, dossier par dossier, au nom des Grenoblois qui en souffrent, et d'ailleurs qu'il est de notre devoir, bien sûr, de représenter. Nous sommes le dernier canal par lequel une expression différente va pouvoir désormais passer. Et ne pensez pas que vous nous réduirez d'une manière ou d'une autre, bien sûr, au silence. Vous ne pouvez pas ici encore créer des conditions de recevabilité de la parole, déterminer de quoi nous pouvons parler, éliminer ce qui vous déplaît. Nous avons bien compris que votre objectif et les moyens que vous y mettez, et comptez vraiment sur nous pour ne pas nous en accommoder. Monsieur le maire, pour vous mettre au défi d'être en rapport avec la citoyenneté, notre groupe dépose un amendement très concret sur cette délibération. Je vous apporte d'abord, parce que je tiens à ce que vous le voyez, je vous apporte un panneau 4x3. C'est la photo d'un panneau 4x3 qui est dans le quartier Châtelet, Washington, qui annonce, parce que là pour les annonces et pour la participation, il y a de l'affichage, qui annonce donc une consultation citoyenne au mois de juin. Et je voudrais dire, pour bien montrer comment ça fonctionne, parce que c'est quand même intéressant, je suis désolé, mais il faut bien voir le concret. C'est l'aménagement de la ville de Washington qui est conduit depuis le début à la fin avec un mépris entier pour les habitants. Nous soulevons ce sujet parce que, par exemple, voilà un quartier Châtelet que vous densifiez massivement en construisant même des HLM, avenue de Washington, dans l'espace de respiration du stade. Mais étant dans l'impossibilité d'achever, d'ailleurs, l'opération, puisque les copropriétaires privés, il n'y a eu aucun acquéreur. Bon, vous voulez évacuer le trop-plein de déplacements que vous avez créé par la densification du quartier, en créant une sortie sur l'avenue des Jeux Olympiques, en créant un carrefour qui détruit une partie boisée importante, coupe la voie cyclable, mais pour demeurer dans votre doxa, pour la créer, vous réduisez à 37 places de stationnement avenue de Washington en bordure d'un stade. Pourtant, les sportifs et accompagnateurs qui fréquentent le stade et le gymnase ne viennent pas tous à pied, ne viennent pas tous en vélo, ils ne viennent pas tous en transport en commun. Et les habitants jugent, ceux qui sont les voisins, que vous créez une situation invivable pour eux et le démontrent en effectuant des comptages extrêmement sérieux. Alors, moi, je voudrais dire comment fonctionne l'interpellation citoyenne.
Le 22 janvier 2020, vous annoncez par lettre une consultation à propos de l'ouverture sur l'avenue des Jeux Olympiques. Une réunion vous sera proposée courant février 2020 pour faire le point sur l'opération et son planning de réalisation. Lettre de M. Piolle. Réunion n'a jamais lieu. 4 février 2020, dans un courrier commun, Union de quartier et Conseil syndical Poincaré demandent que l'augmentation des places de stationnement soit abordée lors de la nouvelle consultation. Pas de réponse. 19 juin 2020, courrier commun, Union de quartier, Conseil syndical Poincaré, insiste à propos de ce sujet, en joignant un comptage, aucune réponse à ce jour. 19 octobre 2020, il demande un rendez-vous à Madame Peters, maire adjoint du secteur. 19 octobre 2020, nous sommes en juin.